Nom de Zeus, il faut que je vous raconte la pire soirée de toute ma vie. Alors tout commence, j'étais au collège. J'avais, on va dire, pas plus de 16 ans. C'était vraiment un grand maximum 16 ans. Et à cette époque-là, pour poser le contexte, j'avais une confiance en moi négative. Que ce soit mentalement, physiquement, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais quelqu'un de très peu sociable, vraiment pas comme aujourd'hui, j'étais vraiment quelqu'un de renfermé sur lui-même qui aimait très peu les gens. Voilà. Oui, j'étais comme ça, faut le croire. Bon, un jour, un de mes amis proches m'a demandé de venir à une soirée avec lui. C'était à l'époque où j'étais au collège, du coup j'étais dans le sud, vers Toulouse. Un peu plus de bas de Toulouse en Ariège, exactement, à La Roque-d'Olme. Si la carte affiche ici, hop, La Roque-d'Olme, c'est juste ici. Là, ce petit village qui est ici, là. Ce qui fait du coup que je suis allé avec lui parce que c'était l'un des seuls potes qui me supportait et qui m'aimait bien, malgré le fait que je sois encore plus bizarre qu'aujourd'hui. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la base, monsieur a voulu voir une fille qu'il avait rencontrée sur sur internet. Alors je sais pas ni d'où ni quelle application que ça existait déjà à cette époque-là, c'est déjà incroyable, mais une application d'internet. Donc oui, je le suis, moi avec mon manque de confiance en moi incroyable, je reposais tout sur lui, je ne voulais absolument pas m'ennuyer pendant ce week-end-là, parce que je passais mon temps à m'ennuyer, parce que j'ai une vie très très banale à cette époque-là. Nous voilà donc partis à Toulouse. Du coup, on prend notre la petite voiture. Je crois que c'est son père qui nous emmène. On prend la voiture et on monte direction Toulouse, qui est environ à 1 heure. En fait, j'ai pas dit. En fait, de base, il était invité à une soirée avec des potes et il avait demandé à la fille de la rejoindre à la soirée avec ses potes. Et il m'avait demandé de moi de venir avec lui parce que je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il m'a invité. Moi, je n'avais rien à faire là-bas. Enfin bref, je voulais passer une soirée avec lui, donc allez, je me suis dit oui, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Bref, m'en voulez pas, je me souviens très peu de cette soirée, mais le peu que je me souvienne, ça vaut le détour. Donc on arrive là-bas, et là, déjà, je vois l'appartement, il n'est pas dans un état très très propre, déjà de base, et ses potes étaient déjà en train de fumer le pétard. Pardon, je sais même pas si je dois dire ça sur YouTube, mais bon, ils fumaient des gros pets, quoi. Donc, du coup, j'appréhendais la soirée. Je me suis dit, ah, d'accord, ok. Je vais m'amuser comme un fou, parce qu'à cette époque-là, du haut de mes 16 ans, je ne fumais ni de cigarette, ni de pétard, ni buvais de l'alcool, même, c'est un truc que je ne connaissais pas de tout ça. Je savais pas ce que c'était. Hein. Être ivre, même, je savais pas du tout. Avant, j'étais sage, croyez-le ou pas. Donc, vous dites bien, quand j'ai vu la drogue sur la table et l'alcool sur la table, je me suis dit, oulala, j'appréhende un peu la soirée. Surtout que je m'étais fait beau gosse en plus, hein. J'avais pris le temps de me coiffer, le temps de me parfumer, le temps de mettre un petit polo Lacoste. Très important le polo Lacoste, vous verrez après. C'était un polo que mon père m'avait offert parce qu'il ne mettait plus. Et je me suis dit, bon allez, je vais mettre un petit polo comme ça, c'était pas terrible en plus, il y a une photo juste ici. Oui bon, c'est pas moi qui le porte, mais c'était ce polo là, je me souviens. Ce qui fait, je me suis dit, bon, je vais essayer au moins d'être bien vu et d'être agréable aux yeux de tous. Et bah ça a pas loupé, hein. Et je sais plus comment a débuté la soirée, je me souviens plus. Les seuls souvenirs que j'en ai sont les suivants. Quand on a commencé un peu à s'intéresser à moi, à savoir qui j'étais et pourquoi j'étais là et tout, bon bah je répondais vite fait, et puis à un moment donné, vient la question du c'est un vrai ton polo Lacoste? Et je savais absolument rien. Je me souviens très bien, j'étais comme ça sur ma chaise. Je sais pas, je pense, ouais, je sais pas. C'est mon père qui me l'a donné. J'étais vraiment comme ça, je rigole, zéro. Vas-y, attends, je vais voir. Le mec il se lève, il vient vers moi. Il me regarde dans mon cou, il voit Made in je sais plus quoi, et en gros ça voulait dire que c'était un faux. Il me fait ah ouais, c'est un faux, pourquoi tu mytho? J'ai ok. Je l'ai regardé comme ça, mais j'ai pas mytho, enfin je sais pas, je dis que j'en savais rien, que je pensais, voilà quoi, j'étais pas sûr quoi. Je fais ouais, tu fais genre tu portes de la marque et tout alors que c'est du faux. Mais non en fait,
Moi je m'en fous de la marque à la base. Bref, ça instaure une ambiance, mais en mode mais qu'est-ce que tu branles ici, mec? Et ça a fait ça tout le long. Du coup, dès l'instant où j'ai dit ces mots-là, je sais pas, je pense, ouais, je sais pas. Et ben toute la soirée, le mec m'a focus, vraiment, tellement que j'en pouvais plus. En plus, on était même pas chez lui. Le mec, quand il a su que je ne fumais pas et je ne buvais pas non plus, il me forçait à ce que je fume son pétard, quoi. Mais je lui dis, mais non, je fume pas ce genre de choses, c'est terminé, quoi. Je veux pas de ça, tu vois. Et le mec, il arrive comme ça. Mais t'es sûr, t'en veux pas, il me le met dans la bouche, limite, hein. Le mec, il me le met dans la bouche. Je fais, mais non, je fume pas de ça, je n'en veux pas. La soirée suit son cours et je commence à vraiment me faire chier, du coup. Et puis mon pote, qui était du coup à fond sur sa go, là, donc j'étais clairement mis à l'écart, quoi. Donc, ce qui fait que j'étais dans une soirée où j'étais pas à l'aise, où la seule personne que je connais, bah, c'est pas si attentionné que ça envers moi. Du coup, je me restais faire quoi? Je me faisais chier. Alors j'ai eu l'idée sublime. Et rien que d'y penser, ça me fait rire, mais rire. J'ai donc pris mon téléphone à l'époque. Oui, c'était celui-là, je pense, hein, vraiment, no fake. J'ai pris mon téléphone à l'époque et je me suis dit, tiens, je vais appeler une pote. Je me souviens plus de qui c'était cette personne, je me souviens plus. Mais c'était quelqu'un avec qui j'étais extrêmement proche. Je lui disais que je me faisais chier dans la soirée, que mon pote, qui connaissait aussi je crois, n'était à fond sur sa go et que moi je n'apporte aucune importance, que je pense son but pour lui c'était de la... Putain, j'ai vraiment fait ça, désolé. Le but pour lui du coup c'était de la... Voilà, de lui faire plaisir, hein. Mon âme de puceau à l'époque était si triste. Donc ce qui fait que je fais putain, je dis à ma pote, ah putain, je me fais chier mais à ce point, oh putain attends, j'ai une idée. On fait genre on se fout sur la gueule et comme ça on fait chier tout le monde quoi. Idée de génie que j'ai eu là. Je me mets à hausser un peu le ton, bon je me souviens plus exactement de ce qu'on dit, hein, attention. Mais tu peux pas me faire ça, on est potes toi et moi depuis des années. Non mais tu peux pas me laisser tomber alors que putain, en plus je suis dans une soirée, je sais pas quoi faire, je me sens nul, putain je suis désolé, je voulais pas faire ça, tu peux pas me faire ça. Bref, un jeu d'acteur incroyable. Ce qui fait que mon pote vient me voir. Il m'entend pleurer, tu vois. Mon pote vient me voir et me demande ce qui se passe. Je lui dis mais c'est elle là, je comprends pas pourquoi, elle veut pas m'expliquer, elle veut plus me parler, je comprends plus. J'étais vraiment en sueur et au fond de moi, j'étais mort de rire, de niquer l'ambiance parce qu'on m'a vraiment cassé les bonbons toute la soirée avec mon polo là. J'en pouvais plus, j'étais un gamin, attention, j'étais un gamin. Donc mon pote, il voit que je balbutie et que je bégaye parce que je pleure et parce que je suis triste. Donc il me fait passe-moi le téléphone. Je lui passe le téléphone, merci. Et là, Vlatipa qu'il embrouille ma pote. Moi, j'étais en larmes, mais... Ouais, mais pourquoi tu lui dis ça si t'as pas de raison Vas-y, en plus, il a une soirée là, il s'éclate trop et tout, mais tu peux pas lui faire ça, je comprends pas, t'as pas de raison et tout. Vas-y, casse pas les... Voilà. Vas-y, arrête de l'embrouiller, elle l'appelle pas, c'est bon, raccroche quoi. Moi, à côté, j'étais comme ça. Putain, je comprends pas. Pourquoi, putain? Et là, attention, parce que je vous parle de ça, il devait être minuit, 1h du matin. À peu près. Le propriétaire des lieux, qui était resté dans l'autre pièce, il m'entend lui aussi. Le Vlatipa qui se ramène dans l'encadrement de la porte, je me souviens très bien, je revois encore... je vois plus sa gueule, mais je me souviens qu'il passe sa tête et qui me dit ces mots-là. Excuse-moi, tu peux pleurer moins fort en fait, s'il te plaît, parce que j'ai peur pour les voisins. Frère, t'es sérieux ce que tu me demandes là? Zéro pitié quoi. Je me fais chier toute la soirée, tout le monde boit, tout le monde fume. Moi non, je pleure un petit peu et j'ai même pas le droit de faire ça. Non mais quoi? Attendez, mais c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas tout. Mon pote raccroche, je reprends ma pote au téléphone, il repart et j'ai fait... J'étais mort de rire. Si cette personne se reconnaît, la personne avec qui j'étais au téléphone à cette soirée-là, se reconnaît, dis-moi qui tu es, parce que je ne me souviens plus du tout, mais je sais qu'on était très très proches et j'étais mort de rire à ce moment-là de la soirée. Un meilleur moment de la soirée, clairement. Bref, je fais mime de me calmer. Je
repart dans la salle principale. La soirée bat son plein. Et je me souviens même d'avoir essayé quand même, d'avoir goûté de la vodka. C'était, je sais plus c'était quoi comme vodka. J'avais essayé dans un vraiment petit shooter comme Hack, hein, pas plus, hein. Ouais, j'avais trouvé ça dégueulasse, hein. Ah ouais, j'avais trouvé ça dégueulasse, ouais. C'est le moment important de la soirée. Moment du coucher. Mon pote a du coup réussi à gérer la meuf. Ce qui fait qu'il s'est passé un truc horrible pendant la nuit. Je me suis couché. J'étais comme ça, je vous jure, hein. Je me suis couché comme ça et mon pote, évidemment, à côté, d'ici au lit qui est jusque là. Et là, j'ai essayé de dormir. Et vous savez très bien ce que je vais dire. J'étais comme ça, en train d'essayer de dormir. Et là, je les entends en train de faire ce que vous pensez qu'ils font. C'est-à-dire, mon âme de puceau à ce moment-là. Voilà. Que dire de plus? J'étais ici. Et il faisait l'amour, juste là. Ce qui fait que donc je n'ai pas dormi de la nuit. Et vraiment pas du tout dormi de la nuit. Parce que, mine de rien, elle en voulait. C'est très beau, pardon. Ce qui fait que le lendemain matin, je me retrouve à dormir sur le pouf qu'il y avait dans l'appartement, mais comme ça. Et devinez qu'est-ce qui me réveille? L'autre trou du cul qui m'avait dit que mon polo était faux, qui m'avait pris dans le collimateur, hein. Il tire une table sur son pétard et il me la souffle dessus pendant que je dors, hein, pendant que je dors. Et ça à 3-4 reprises. Ce qui fait que quand je me réveille avec ce qu'on appelle dans le milieu de la pâteuse. C'est-à-dire quand je sais pas comment expliquer ce sentiment. Allez voir sur... Là, je vous mets ici une description de ce que c'est que la pâteuse. Écoutez, parce que j'arrive pas à le décrire moi-même. Et j'étais comme ça. Je sentais la drogue à plein nez, je sais plus, je crois que c'était je sais plus c'était quoi comme une drogue, mais ça se sentait à plein nez, j'étais comme ça, et alors mine de rien, j'étais quand même un peu dans les vapes, qu'est-ce qui m'arrive quoi, mais j'ai tout de suite compris quand je l'ai vu avec son pétard devant moi, et là, j'ai vrillé. J'ai vrillé parce que c'est, même encore aujourd'hui, c'est d'actualité, j'ai horreur qu'on me souffle la fumée de cigarette ou de quoi que ce soit dans la tronche. C'est du manque de respect pour moi. Donc je me réveille avec une colère incommensurable parce que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé une soirée de merde, et en plus l'autre me réveille avec son putain de mange. Pardon, excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Donc je me lève, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Et en plus il me fait alors, t'as la pâteuse? Je regarde, mais attends, mais je fais mais ça va pas ou quoi? Je t'ai dit que je fumais pas de ça et tu m'en mets dans la tronche là comme ça. J'étais méga vénère. Et le gars commence à me dire calme-toi. Sinon ça va vriller. Tu vas pas être prêt. Genre, sinon tu vas te prendre des patates. T'es pas prêt. Mon pote qui était là à côté, il me retenait parce que j'avais envie de l'embrouiller, vraiment. Hein. J'avais envie de l'embrouiller. Il m'arrête. Il me fait non mais Guillaume laisse tomber. Ça c'est le genre de gars. Si tu l'embrouilles trop, il va t'attendre à la sortie avec un couteau quoi. J'ai fait mais pardon. Je dis mais pardon, mais ça va pas toi ou quoi? Tu m'emmènes dans des soirées comme ça, tu sais très bien que je fume pas, que je bois pas, tu viens là juste pour Ken, et tu me dis que je suis peut-être menacé de mort? Pardon. Du coup, je l'ai écouté, j'ai préféré laisser tomber. Et c'est les derniers souvenirs que j'ai de la soirée. Cette soirée de merde enfin terminée, on décide de rentrer, et là j'en ai voulu pendant longtemps à mon pote de m'avoir traîné dans ce genre de choses, parce que, je vous ai pas dit aussi, c'est que le lendemain matin, quand ils se sont réveillés les deux là, mon pote et la meuf là, on les a surpris à s'enfermer dans les toilettes. Qu'est-ce qu'ils ont parti faire? J'ai passé une soirée de merde, j'ai été frustré sexuellement, et à mes dépens, j'ai inhalé de la drogue quoi. Soirée de merde. C'est déjà la fin de cette story time, j'espère qu'elle t'a plu parce que c'est le premier de genre de format et... Donc je sais pas que je me sentais pas trop à l'aise, mais j'ai essayé de raconter au mieux que je pouvais ce que je me souvenais de cette soirée. Faut que tout le monde se marre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si t'as kiffé. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et allez, salut!